Parole de Dieu quotidienne. Gérer l'homme, c'est mon travail. Et que je le conquière est encore plus quelque chose qui a été ordonné quand j'ai créé le monde. Les gens ne savent peut-être pas que je vais les conquérir complètement dans les derniers jours. Et ne savent peut-être pas non plus que la preuve de ma défaite de Satan est de conquérir les rebelles parmi les hommes. Mais quand mon ennemi a engagé la bataille contre moi, je lui avais déjà dit que je deviendrais le conquérant de ceux que Satan avait capturés et fait d'eux ses enfants et ses fidèles serviteurs veillant sur sa maison. Le sens originel de conquérir est de vaincre, d'assujettir à l'humiliation. Formulé dans la langue des Israélites, c'est de vaincre complètement, de détruire et de supprimer toute résistance future contre moi. Mais aujourd'hui, tel qu'il est utilisé parmi vous, sa signification est de conquérir. Vous devez savoir que mon intention est d'anéantir complètement et de mettre en déroute le malin de l'humanité, afin qu'il ne puisse plus se rebeller contre moi, et encore moins avoir le souffle pour interrompre ou déranger mon œuvre. Ainsi, en ce qui concerne l'homme, cela en est venu à signifier la conquête. Quelles que soient les connotations du terme, mon œuvre est de vaincre l'humanité. Car s'il est vrai que l'humanité est un complément à ma gestion, pour le dire plus précisément, l'humanité n'est autre que mon ennemi. Les hommes sont le malin qui m'oppose et me désobéit. Les hommes ne sont autres que la progéniture du malin que j'ai maudit. Les hommes ne sont autres que les descendants de l'archange qui m'a trahi. Les hommes ne sont autres que l'héritage du diable, que je méprise depuis longtemps, qui a été mon ennemi irréconciliable depuis. Au-dessus de la race humaine, le ciel descend, sombre et obscur, sans même une lueur de clarté, et le monde humain est plongé dans les ténèbres épaisses, de sorte que celui qui y vit ne peut même pas voir sa main étendue devant son visage ou le soleil quand il lève la tête. La route sous ses pieds, boueuse et pleine de nids de poules, serpente tortueusement. Toute la terre est jonchée de cadavres. Les coins sombres sont remplis de cadavres. Et, dans les coins frais et ombragés, des foules de démons ont élu domicile. Et partout dans le monde des hommes, les démons vont et viennent en hordes. La progéniture de toutes sortes de bêtes, couvertes de souillures, est engagée dans une bataille féroce dont le bruit remplit le cœur de terreur. À de tels moments, dans un tel monde, un tel paradis terrestre, où va-t-on pour chercher les félicités de la vie? Où irait-on pour trouver la destination de sa vie? L'humanité, piétinée depuis longtemps sous les pieds de Satan, a été dès le début un acteur qui a pris l'image de Satan. Encore plus, a été l'incarnation de Satan, servant de preuve pour témoigner de Satan, haut et fort. Comment une telle race humaine, une telle bande d'ordures dégénérées, une telle progéniture de cette famille humaine corrompue
peut-elle témoigner de Dieu? D'où se manifeste ma gloire? Où peut-on commencer à parler de mon témoignage? Car l'ennemi, ayant corrompu l'humanité, se dresse contre moi, a déjà capturé l'humanité que j'ai créée il y a longtemps et qui était remplie de ma gloire et de ma vie, et l'a souillée. Il a arraché ma gloire, et tout ce dont il a imprégné l'homme est un poison profondément entremêlé avec la laideur de Satan, et un suc du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au début, j'ai créé l'humanité, c'est-à-dire, j'ai créé l'ancêtre de l'humanité, Adam. Il était pourvu d'une forme et d'une image, débordant de vigueur, débordant de vitalité, et était en outre en compagnie de ma gloire. C'était le jour glorieux où j'ai créé l'homme. Après cela, Ève a été produite à partir du corps d'Adam, et elle aussi était l'ancêtre de l'homme. Et ainsi, les gens que j'ai créés ont été remplis de mon souffle et débordent de ma gloire. Adam est né de ma main à l'origine et était la représentation de mon image. Ainsi, la signification originelle d'Adam était un être créé par moi, imprégné de mon énergie vitale, imprégné de ma gloire, ayant forme et image, ayant l'esprit et le souffle. Il était le seul être créé qui avait un esprit qui était capable de me représenter, de porter mon image et de recevoir mon souffle. Au commencement, Ève était le second humain doué de souffle dont j'avais ordonné la création. Ainsi, la signification originelle d'Ève était un être créé qui continuerait ma gloire, rempli de ma vitalité et en plus doté de ma gloire. Ève est sortie d'Adam et elle a aussi porté mon image, car elle a été le deuxième être humain à être créé à mon image. La signification originale d'Ève était un humain vivant, avec un esprit, de la chair et des os. Mon deuxième témoignage, aussi bien que ma deuxième image parmi l'humanité. Ils étaient les ancêtres de l'humanité, le trésor pur et précieux de l'homme, et dès le début, des êtres vivants dotés d'un esprit. Cependant, le diable a capturé la progéniture des ancêtres de l'humanité et l'a piétinée et l'a emmenée en captivité, plongeant le monde humain dans l'obscurité complète et faisant en sorte que la progéniture ne croit plus en mon existence. Encore plus abominable, c'est que même si le malin corrompt les gens et les piétine, il arrache cruellement ma gloire, mon témoignage, la vitalité que je leur ai donnée, le souffle et la vie que j'ai soufflé en eux, toute ma gloire dans le monde humain, et tout le sang du cœur que j'ai dépensé pour l'humanité. L'humanité n'est plus dans la lumière et a perdu tout ce que je lui ai donné, rejetant la gloire que j'ai accordée. Comment peuvent-ils reconnaître que je suis le Seigneur de tous les êtres créés?
Comment peuvent-ils continuer à croire en mon existence au ciel? Comment peuvent-ils découvrir les manifestations de ma gloire sur la terre? Comment ces petits-fils et ces petites-filles peuvent-ils prendre le Dieu que leurs propres ancêtres ont révéré comme le Seigneur qui les a créés? Ces petits-fils et petites-filles pitoyables ont généreusement présenté au malin la gloire, l'image, ainsi que le témoignage que j'ai accordé à Adam et Ève, ainsi que la vie que j'ai accordée à l'humanité et dont ils dépendent pour exister, et sans prêter la moindre attention à la présence du malin, lui ont donné toute ma gloire. N'est-ce pas l'origine de l'appellation ordure? Comment une telle humanité, de tels démons maléfiques, de tels cadavres ambulants, de telles figures de Satan et de tels ennemis qui sont les miens, posséderaient-ils ma gloire? Je reprendrai ma gloire, reprendrai mon témoignage qui existe parmi les hommes, et tout ce qui m'a appartenu et que j'ai donné à l'humanité il y a longtemps. Je vais complètement conquérir l'humanité. Cependant, tu devrais le savoir. Les humains que j'ai créés étaient des hommes saints qui portaient mon image et ma gloire. Ils n'appartenaient pas à Satan. Ils n'ont pas été assujettis à son piétinement, mais étaient ma manifestation pure, exempt de la moindre trace du poison de Satan. Et ainsi, je fais savoir à l'humanité que je ne veux que ce qui est créé par ma main, les saints que j'aime et qui n'appartiennent à aucune autre entité. En outre, je vais prendre plaisir en eux et les considérerai comme ma gloire. Cependant, ce que je veux, ce n'est pas l'humanité qui a été corrompue par Satan, qui appartient à Satan aujourd'hui et qui n'est plus ma création originelle, parce que j'ai l'intention de reprendre ma gloire, qui existe dans le monde humain. Je vais gagner la conquête complète sur les survivants restant parmi les hommes, comme preuve de ma gloire, en vainquant Satan. Je prends seulement mon témoignage comme une cristallisation de moi-même, comme l'objet de ma jouissance. C'est ma volonté.